Bonjour, mon nom est Geneviève Gaudreault, je suis kinésiologue à Circovie et également instructrice de Pilates certifiée. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui va parler des principes de base de Pilates tout en faisant des exercices. Avant de commencer, j'aimerais ça vous dire le matériel que vous aurez besoin. Donc, un tapis, ça peut être un tapis de yoga. Vous voyez ici, c'est un tapis un peu plus grand. Ça peut être juste une surface, dans le fond, non glissante dans laquelle vous allez être confortable pour vous mettre au sol. On va aller sur le dos tantôt. Je vous invite aussi à avoir peut-être une petite serviette à main que vous allez pouvoir plier pour pouvoir ajuster la position de votre tête quand on va être au sol. Et peut-être également coussin ou serviette que vous allez pouvoir ajuster en dessous de vos fesses quand on va être en position assise. Alors, ceci étant dit, je vais vous énumérer c'est quoi les principes de base du Pilates, puis après ça, vous allez voir dans les exercices, on va les intégrer. Donc, principe de base numéro 1, la respiration. Donc, on veut toujours respirer et utiliser vraiment tout l'appareil respiratoire. On parle de respiration diaphragmatique pour faire utiliser, dans le fond, le mouvement de montée et de descente lors de la respiration. On va parler du contrôle des abdominaux aussi. Vous allez voir qu'il n'y a pas juste les abdominaux en avant, il y en a plusieurs qui... J'aime bien parler d'une boîte qui se ferme en bas, en haut, qui fait tout le tour. On va revenir avec des exercices. Le contrôle de la ceinture, dans le fond, scapulaire, on parle des épaules et ça inclut les omoplates qui s'appellent les scapulas. Donc, c'est pour ça qu'on parle de tout le contrôle de la ceinture scapulaire. On va aussi avoir le prolongement axial optimal. Donc, on va avoir une colonne qui est droite et bien allongée, qui culmine, dans le fond, avec la tête qui va être bien positionnée aussi. On a la mobilisation du rachis, donc pouvoir bouger toute notre colonne vertébrale. Et on a également l'alignement des segments, autant les membres inférieurs que les membres supérieurs. Alors, sans plus tarder, on y va avec nos exercices. Fait que je vous invite à prendre une position debout, si ce n'est pas déjà fait. On va déjà aller positionner nos pieds. Donc, dans vos pieds, on va essayer d'aller, je soulève mes orteils en ce moment, mais comme essayer de les allonger puis venir les placer au sol. Donc, on veut que l'ensemble du pied soit bien aligné et déployé. Vous allez penser aussi à placer l'extérieur de votre pied bien enfoncé, si vous voulez, dans votre tapis, tout en gardant du poids au niveau de votre gros orteil. Fait que là, faites-le pas, je vais juste vous montrer à cet endroit-ci, OK? On veut avoir du poids aussi, donc mettez à terre ces gros orteils. Donc, on veut activer la voûte plantaire. On est dans l'alignement de vos pieds. On va continuer. Donc, on place le poids. Vous pouvez faire un petit ballon devant, derrière. On veut être à peu près au milieu. Donc, il y a du poids au niveau des orteils puis au talon aussi. Donc, on parle d'un trépied, si vous voulez. On continue. On va avoir aussi les jambes qui sont alignées. Débloquer les genoux. On ne veut pas être en hyper-extension, donc on ne veut pas bloquer l'articulation, mais légèrement détendue. Quand on parle de l'alignement, on va aller chercher le milieu, dans le fond, de vos hanches, le fémur, qui va descendre avec, on aligne avec le milieu de la rotule, puis on va essayer d'aller vers la grosse orteil. Donc, c'est l'alignement qu'on veut aller chercher. Il faut que vous sachiez, si jamais vos pieds sont inconfortables, on peut toujours les ouvrir légèrement, mais on essaye de tendre vers cet alignement-là le plus possible. Donc, je continue. On va aller chercher maintenant, si vous avez bloqué vos genoux, débloquez-les. On va aller chercher plancher pelvien. Donc, plancher pelvien, c'est dans tout le contrôle de nos abdominaux. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le plancher pelvien, c'est tous les muscles qui vont fermer justement les abdominaux d'en bas. Pour le contracter, c'est comme une sensation de retenir l'urine puis une succion vers l'intérieur. Donc, on ne veut pas avoir quelque chose de 100 %, mais juste d'aller activer ça un petit peu. Donc, plancher pelvien. On va aller chercher le transverse aussi. Le transverse fait partie des abdominaux. Donc, il s'attache ici sur la ligne blanche, puis il fait tout le tour, puis vient s'attacher derrière sur les apophyses de nos vertèbres. Donc, tout ça, ça va aider à aller chercher toute cette boîte-là. Donc, je vous parlais, fermé vers le bas, plancher pelvien. Et pour engager notre transverse, c'est comme si on voulait rentrer le nombril. J'aime bien l'image aussi d'un bouton qu'on vient boutonner en arrière vers la colonne. Donc, encore là, on n'est pas dans du 100 % puis d'être contracté, on est juste activé. Donc, vous allez beaucoup m'entendre dire plancher pelvien rentre le nombril pour justement aller activer tous nos abdominaux. On respire avec tout ça. On n'oublie pas que notre diaphragme, lui, va monter et descendre, donc important d'aller chercher ça.
Maintenant, on va continuer. Hein? Là, on est parti d'en bas, on continue à monter. On descend les épaules, on vient chercher de l'espace entre les oreilles et les épaules. Puis on va aller chercher notre prolongement axial optimal que j'ai parlé. Je vais me changer de position, rester où vous êtes. Vous, moi, je vais juste me tourner pour que vous puissiez voir ma colonne. Donc, dans le fond, je vais juste tasser mon micro aussi pour que vous puissiez bien voir. Donc, on ne veut pas avoir une colonne qui est droite. On a des courbes, mais on veut qu'elles soient le plus allongées possible. Donc, on engage. Donc, ici, si je suis affaissée, voyez-vous, je veux vraiment aller chercher tout l'allongement vertèbre par vertèbre. Et je vais aller chercher aussi le menton légèrement rentré. On pense que pour être grand, souvent, à tort, on monte le menton. Mais voyez-vous que là, je suis plus courte. Donc, je rentre légèrement le menton. On peut imaginer une ficelle qui part au milieu de la tête, qui vient nous tirer pour vraiment avoir un bel allongement. Donc, je me replace. On parle de tout cet allongement-là. Donc, à partir de cette position-là, on va faire un petit échauffement. Donc, on va aller chercher mobilisation du rachis. Hein? Je vous ai parlé de ça. Donc, si vous avez bloqué les genoux, on débloque. On pense à l'allongement, engager plancher pelvien, rentre le nombril. Et on va penser à faire un signe de l'infini ou un 8 aplati avec notre nez, OK? Donc, je vais chercher un petit mouvement qui va aller chercher cette figure-là. Si jamais ça vous étourdit, hein, vous pouvez quand même faire seulement un cercle, mais ça peut être intéressant d'aller chercher ça. On va changer le sens. On vient mobiliser la colonne cervicale et délier les petits muscles dans le bas du cou. On va revenir au neutre. Maintenant, je vous invite à ouvrir les bras. Le bras droit va aller par-dessus le bras gauche, comme si on allait se faire un câlin. Et là, mon signe de l'infini ou mon 8 aplati, là, dépendamment de l'image qui vous parle le plus, c'est les coudes qui vont aller le former. Donc, plus on le fait, plus on vient chercher en mouvement. Donc, sentez-le aussi dans la cage thoracique. Sentez les omoplates aussi qui vont justement bouger sur la cage thoracique, la colonne. Et là, on le fait dans un sens, allez-y dans l'autre sens. Puis prenez votre temps. Je sais pour ceux qui c'est peut-être la première fois que vous le faites, c'est pas un mouvement si évident que ça, mais donnez-vous la chance d'aller toujours de plus en plus grand pour aller mobiliser votre colonne. On va en faire un dernier et on va réouvrir les bras très grands. Et maintenant, c'est le bras gauche par-dessus le bras droit. Même chose, commencez du côté qui est le plus simple pour vous, pour aller vraiment chercher cette mobilité-là. Aller toujours de plus en plus grand, comme je vous dis. Et on va changer le sens, même chose. Grand mouvement. Et respirez. N'oubliez pas, plancher pelvien, on rentre le nombril, on engage nos abdominaux. Dernière fois, on ouvre très grand et on dépose. On va aller faire la même chose avec nos hanches. Je vous invite à prendre une base de support qui est peut-être un petit peu plus large et bien plier les genoux cette fois-ci. Je vais tasser mon micro encore là, voilà, pour pouvoir mettre mes mains sur mes hanches comme il faut. Donc, pliez les genoux pour avoir l'espace. Et là, votre signe de l'infini ou votre 8, vous le faites, mais ça va être sur le plancher que vous allez faire ce mouvement-là. Donc, on part ici. Encore là, si jamais c'est trop difficile en ce moment pour la coordination, permettez-vous de peut-être juste faire un cercle avec vos hanches aussi pour aller chercher une mobilité. Donc, vraiment, gardez les genoux fléchis. On vient chercher de plus en plus grand. Et on change de sens. Engagez les abdominaux aussi, pensez à l'allongement de votre colonne, hein, pensez à cette ficelle-là qui vous tire vers le haut. Et un dernier, et on revient. Donc, vous avez vu que seulement en position assise et dans mon échauffement, on est allé chercher plein de principes. Je vais vous inviter à prendre la position assise et c'est là que vous pouvez prendre peut-être vos coussins ou serviettes pour aller les mettre sur vos fesses parce qu'on va parler de l'allongement aussi en position assise. Alors, pour venir s'asseoir, vous voyez, j'ai amené mes coussins. Avant qu'on installe la position assise, hein, on vient de voir beaucoup de choses en étant debout, les principes de Pilates, il y a beaucoup de choses. Mais sachez que qu'est-ce qui est intéressant, justement, c'est qu'on prend conscience de notre corps, on prend conscience des micro-ajustements qu'on peut faire, comment on peut bien utiliser notre corps puis bien se positionner.
Donc, c'est vraiment une technique qui est très, très intéressante et je sais, c'est peut-être la première fois que vous prenez une initiation au Pilates, ça fait beaucoup. Si jamais vous êtes mélangé dans toutes les indications que je vais dire, juste continuez de respirer, continuez d'attraper les choses que je vais dire pour prendre de plus en plus conscience de votre corps et de plus en plus un travail qui va être en profondeur et qui va vraiment avoir beaucoup de bénéfices. Donc, on place notre position assise. Donc, je vais changer, moi, de me placer comme ça. Ce qu'on veut, c'est d'avoir un prolongement axial optimal, même en étant assis. Je bouge mon petit micro. Donc, pour plusieurs, la position assise est difficile. On va se sentir un petit peu comme ça, on va sentir qu'on roule. Donc, c'est pour ça qu'on peut prendre un coussin, 2 coussins. Moi, je vais prendre 2 coussins ici. Fait que déjà là, on vient chercher une position qui est beaucoup plus droite. Fait qu'il faut qu'on puisse avoir un petit creux même dans notre dos. On a une lordose lombaire de façon normale, donc il faut pouvoir la conserver. Donc même dans cet exercice-ci, on pense à notre prolongement axial optimal. Pour le prochain exercice, on va aller placer les pieds vers l'avant. OK? Et on va aller travailler la respiration avec cette mobilisation-là, puis le retour de l'allongement. Donc déjà là, ça peut être un exercice pour plusieurs d'être juste assis. On a des petits os pointus, nos fesses, là, c'est les ischions. On veut vraiment être assis sur ces ischions-là et sentir qu'on est droit. Donc l'exercice qu'on va aller faire, on va inspirer. Expirer, on va aller chercher contraction plancher pelvien, on rentre le nombril pour le transverse et on va aller rondir le dos. Et inspirer, on va revenir droit. Donc, on va faire ça 5 fois. On va le partir ensemble. Comme je vous dis, si jamais vous perdez la respiration, tout ce que je vais dire, continuez l'exercice, puis à chaque fois qu'on va le faire, essayez d'aller chercher un petit peu plus de précision. Alors, on inspire, grand dans la cage thoracique, on s'allonge. Expire, contraction, plancher pelvien, rentre le nombril et on enroule. Inspire, on revient, on s'allonge. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril, on enroule. Et on ramène, on s'allonge, on vient chercher la belle élongation. À chaque expiration, plancher pelvien, rentre le nombril, puis on vient chercher le mouvement. Il en reste 2. Inspire, on s'allonge, on baisse les épaules. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril et on vient chercher un enroulement. Et ramène. Dernière fois à l'expiration, plancher pelvien, rentre le nombril. On commence par la tête, les épaules, on enroule et on déroule tranquillement. Donc, c'est le seul exercice qu'on fait assis pour aujourd'hui. Je vais vous inviter maintenant à aller au sol. C'est là où est-ce que vous pouvez prendre la petite serviette pour avoir vraiment la tête bien allongée aussi. Je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas fait, à placer votre tapis du fait que vous allez pouvoir juste tourner la tête quand je vais faire des démonstrations pour ne pas être obligé de tout le temps vous lever à chaque fois. Mais si vous avez besoin de vous lever, je veux vous montrer comment vous relever du sol. Donc, vous voyez, je vais passer sur le côté, je viens m'installer sur le sol ici. Si vous avez besoin, entre les exercices, de vous relever pour bien voir votre télévision, par exemple, passez par le côté la même chose, OK, pour protéger les abdominaux. Je me repose, je me repositionne. On va aller travailler maintenant un mouvement avec les bras. Donc, on va aller chercher contrôle de la ceinture scapulaire. Comme je vous dis, vous pouvez placer la petite serviette pour pouvoir rentrer le menton et avoir une belle colonne qui est neutre. On parle de l'alignement des segments aussi, donc vos hanches, vos genoux et vos pieds, on garde l'alignement encore comme tantôt. Alors, on va aller chercher un mouvement qui va travailler la ceinture scapulaire. On va avoir les bras vers le plafond. Donc, à l'inspire, on va inspirer grand dans la cage thoracique. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril et on va aller amener les bras vers l'arrière. Et c'est le plus loin que vous pouvez sans modifier la position de votre corps, okay, de votre tronc. Donc, là, on n'est pas encore parti dans les exercices. Donc, vous pouvez mettre votre main en dessous de votre dos. Vous allez sentir comme un petit creux. Et c'est normal. Ça veut dire que
tout au long de l'exercice, il n'y a pas de mouvement à ce niveau-ci. Puis il n'y en a pas non plus au niveau de la cage thoracique, donc il n'y a pas d'ouverture. Donc ça, c'est notre position neutre qu'on veut garder. C'est seulement un mouvement au niveau des épaules. Donc ça va être important, hein, c'est le contrôle de la ceinture scapulaire. Il y en a que ça va peut-être être juste ici, il y en a qui vont aller plus loin. Donc c'est vous qui choisissez. D'ailleurs, je vais tasser mes petits coussins. Vous m'excuserez. Voilà. Donc, c'est vous qui choisissez. Vous allez le plus loin que vous pouvez sans de modification du tronc. Alors, on va le faire 5 fois. On inspire, grand dans la cage thoracique. Expire, plancher pelvien rentre le nombril. Puis, on va aller chercher les bras. Et inspire, on ramène. N'oubliez pas, votre menton est légèrement rentré. À l'expire, plancher pelvien rentre le nombril et on va vers l'arrière. Et inspire, on ramène. On rentre légèrement le menton. Expire, plancher pelvien rentre le nombril, puis on va vers l'arrière. On se souvient, on ne veut pas de modification au niveau de la cage thoracique, on reste bien aligné. Plancher pelvien rentre le nombril, expire toujours à l'arrière. Il va nous en rester un dernier. On inspire grand dans la cage thoracique, les bras vont vers le plafond. Expire, plancher pelvien rentre le nombril et les bras vont vers l'arrière. On pense à une colonne bien grande et on ramène. On pourrait en faire 2 autres même. Je vais le faire encore 2 fois. Expire, plancher pelvien rentre le nombril, on va vers l'arrière. Il y a beaucoup de choses à mettre ensemble. Hein? Inspire vers le plafond, colonne bien grande. Dernière fois pour de vrai. Expire, plancher pelvien rentre le nombril et bras vers l'arrière en expirant. Et ramène. OK? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas grave si c'est pas tout qui est placé, mais c'est vraiment d'avoir un contrôle. On va aller chercher maintenant toujours, là, on a parlé contrôle de la ceinture scapulaire. On va retourner vers le contrôle de la ceinture, dans le fond, de la ceinture pelvienne avec les abdominaux. Donc, je vous invite à mettre vos mains sur vos hanches. Ce qu'on va aller faire, il va y avoir une ouverture à la hanche. On va aller allonger, rotation interne. Donc, vous voyez, mes orteils vont aller vers l'autre direction et je vais ramener en étant en position un peu interne. Donc, je remonte l'exercice. Donc, c'est en expirant, on va faire la moitié du mouvement. En inspirant, on fait l'autre moitié du mouvement. Ce qu'on veut penser, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture de l'autre hanche. Okay? Donc, l'autre jambe va rester vraiment droite et le bassin aussi ne bouge pas. Donc, c'est là la difficulté il n'y a pas de mouvement au niveau des abdominaux, ça reste bien droit. Donc, encore là, on va se placer. Hein? Pensez à baisser vos épaules, on engage dans le fond le prolongement, on rentre le menton. On a vraiment notre petit creux dans notre dos, donc la lordose lombaire qui est encore présente, neutre. Déjà là, vous avez un beau placement de votre jambe d'appui, donc les orteils, les genoux et la hanche qui est alignée. Alors, on va partir ça ensemble. On inspire grand dans la cage thoracique, expire, on ouvre la hanche, on l'allonge. À l'inspire, rotation interne et ramène. Alors, on expire, on ouvre. On allonge et on ramène. Et on n'oublie pas, à l'expire, plancher pelvien, rentre le nombril, ouvre la hanche et ramène. Alors, expire, plancher pelvien, rentre le nombril, ouvre et rotation, ramène. N'oubliez pas votre autre jambe qui ne doit pas bouger. Expire, sur le côté, rotation. Ramène. On en fait un dernier de ce côté-là. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril, ouvre la hanche, rotation et ramène. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, inspirez grand dans votre cage thoracique, expire, plancher pelvien, rentre le nombril, ouverture de l'autre hanche. À l'inspire, on fait rotation et on ramène. Même chose, expire, plancher pelvien, rentre le nombril, ouverture. Rotation et ramène à l'inspire. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril, ouverture, on garde l'alignement. Rotation, inspire, il nous en reste 2. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril, ouverture. Inspire. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril, on ouvre. Et on ramène. Voilà.
Donc, exercice tout simple, mais c'est ça la différence avec le Pilates, c'est qu'on est dans le micro-placement. C'est un contrôle des abdominaux. Si on ne contrôle pas les abdominaux, pouf, on aurait perdu notre placement. OK? Donc, on ne l'a pas fait plusieurs répétitions parce que c'est vraiment pour voir tous les principes de base, mais si vous voulez en faire plus, n'hésitez pas pour vraiment pratiquer ce contrôle-là. Il y a beaucoup de choses à ajouter en Pilates. Je continue avec un exercice au sol encore, où est-ce qu'on va aller chercher mobilisation de la colonne, travail au niveau des ischio-jambiers et des fessiers, puis encore là, alignement des jambes. Donc, vous pouvez encore garder les mains qui sont peut-être plus au sol ou ici. Si vous voulez un petit peu plus de difficulté, les mains pourraient venir ici. Et encore plus de difficulté, les mains pourraient être au plafond. OK? Je vais le faire intermédiaire, celui-ci. Donc, ce qu'on va aller chercher, je vous le montre avant qu'on le fasse ensemble. Donc, on inspire, grand dans la cage thoracique, plancher pelvien rentre le nombril, bascule du bassin, donc pubis vers le menton. On vient chercher une petite flexion déjà de la colonne. Et on va, j'ai oublié une chose très importante, une chance que j'ai commencé ma démonstration. Ceux qui ont mis une serviette, enlevez-la pour cet exercice-là parce que vous ne pourrez pas avoir un bel allongement de la colonne. D'ailleurs, s'il y en a, et là, ça vaut la peine que je me relève, si jamais il y en a qui ont des problèmes d'arthrose sévère ou d'ostéoporose, c'est un exercice qui n'est pas dangereux, mais si votre condition elle est très avancée, je vous invite à vraiment écouter votre corps et faire attention à ce dernier petit exercice-là. Donc, je me repositionne. Enlevez la petite serviette si vous avez besoin. Alors, on est repositionné au sol, on a enlevé la serviette. Alors, on va aller chercher. Inspire, plancher pelvien rentre le nombril, bascule du bassin et on va lever les fesses, OK? Et c'est important, l'appui est sur les épaules et sur la tête, donc pas trop haut. Et on a l'alignement des jambes. Attention, les jambes vont avoir envie d'ouvrir. On pense à l'alignement. Il y a du poids dans les orteils et dans les talons encore là. Le trépied de notre poids qu'on a placé au début est toujours là. Et à l'expire, on va rester là une inspiration. Et à l'expire, on va redérouler vertèbre par vertèbre. Donc, on bouge seulement lors de l'expiration pour cet exercice-là. Donc, je vous rappelle, les mains peuvent être au sol, peuvent être ici ou ici pour plus de difficultés. Donc, on va commencer ça ensemble. On va en faire 5 encore là. Donc, on inspire, grand dans la cage thoracique, expire, plancher pelvien rentre le nombril, bascule du bassin et on enroule vertèbre par vertèbre. On maintient la position, inspire et expire, dérouler vertèbre par vertèbre. Donc, c'est les thoraciques, les lombaires et les fessiers qui arrivent à la fin. On prend une position, on inspire. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril, bascule du bassin et on enroule vertèbre par vertèbre. On reste là, pensez à votre alignement, les genoux sont en ligne. Et lors de l'expiration, on déroule vertèbre par vertèbre. On essaie vraiment que les fesses soient la dernière chose qui touche au sol. Lors de votre prochaine expiration, plancher pelvien, rentre le nombril, bascule du bassin et on remonte. On maintient. Inspirez grand et déroulez vertèbre par vertèbre. Attention à l'alignement de tous vos segments. Inspire grand dans la cage thoracique. Expire, plancher pelvien, rentre le nombril, bascule du bassin et tranquillement, vertèbre par vertèbre, on monte. Et lors de votre expiration, on redescend tranquillement. On va encore en faire 2. Si jamais il y en a qui ont envie de tester la variante un petit peu plus difficile, je vous invite à le faire. Expirez, plancher pelvien, rentre le nombril, bascule le bassin et on monte. On maintient. Inspire grand dans la cage thoracique encore là. Et on déroule vertèbre par vertèbre. On fait attention, hein, pas trop de tension dans les mains, dans le cou, le visage. C'est pas là qu'on en veut. Expirez, plancher pelvien, rentre le nombril, bascule du bassin, on soulève. C'est notre dernier. Et lors de votre expiration, on déroule doucement, vertèbre par vertèbre, jusqu'à la fin. Et on dépose. Je vous invite à vous rasseoir. Donc, on passe par le côté et on peut se pousser pour revenir. Donc, on pourrait aussi se relever au sol, mais je vais finir aujourd'hui assis ce cours-ci. Donc, merci beaucoup d'avoir testé avec moi
cette méthode Pilates-ci. Ça se veut une vidéo qui est vraiment exploratoire des bases. On n'a pas fait vraiment un entraînement, mais on a vraiment mis ensemble plein de petits morceaux qui font justement la richesse de la technique Pilates. Donc, si vous avez eu de la misère à intégrer tout, respiration, plancher pelvien, rentre le nombril, mouvement, c'est pas grave, ça prend de la pratique, mais je vous invite à continuer, puis peut-être même refaire cette vidéo aussi pour vraiment tout mettre ensemble. Puis pensez-y dans tous les autres mouvements que vous allez faire dans n'importe quelle autre vidéo, la qualité, puis vraiment la précision que vous allez avoir de votre contrôle des abdominaux, le contrôle de vos épaules, l'allongement dans votre colonne. Tout ça, ce sont des bases du Pilates, mais que vous pouvez mettre dans plein d'autres exercices qui font vraiment une différence dans votre exécution. Alors, ça m'a fait plaisir et au plaisir de se revoir peut-être dans une autre vidéo.